ça dépend d'où vous me suivez et à quelle heure vous me suivez. Voilà, c'est à nouveau Madeleine Bala dans notre émission en préparation de Born to Worship. Cette émission est prévue pour nous préparer pour cet événement que nous aurons le 19 mai de cette année. Ce sera un moment glorieux que nous avons appelé Born to Worship. Donc, c'est un moment d'adoration, un rassemblement d'adorateurs. Nous serons ici, dans les locaux de la radio-télévision La Foi en Jésus, à Forêt, en Belgique, pour ceux qui vivent en Belgique, à Bruxelles, à Forêt, rue Caporal Trésigny, numéro 35, dans les locaux de la radio-télévision La Foi en Jésus. Et nous serons aussi en live pour ceux-là qui ont Orao TV, sur Orao TV, la chaîne numéro 8. Cette émission passe tous les vendredis à 20 h et je pense que nous aurons aussi notre live à ce moment-là. Sinon, cela vous sera précisé dans l'émission ou bien sur la chaîne même. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour ceux-là qui ont pris l'habitude de nous suivre dans ce moment de partage. Je suis reconnaissante au Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et je crois en Dieu que comme il dispose nos cœurs à être là tous les vendredis soirs pour vous bénir et partager ses paroles avec vous, en tout cas je crois en Dieu qu'une vie quelque part, au moins une vie est en train d'être transformée par les paroles que nous recevons ici ce soir. Nous avons déjà parlé du fait d'être en Christ, nous avons partagé sur cela, nous avons partagé sur le fait d'avoir la conscience de l'amour de Dieu, nous avons parlé sur le fait que nous avons reçu la vie de Dieu, la Zoé de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue toujours dans cette lancée parce qu'en fait, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il faut comprendre de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la même depuis des générations. Elle n'a pas changé. L'amour de Dieu, c'est celle-là qui nous fait vivre. Et les thèmes peuvent varier. Comment nous pouvons aborder la question peut varier. Mais en tout cas, nous parlons toujours de la même chose parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous parle aussi de manière éternelle. C'est nous qui, en étant ces enfants ici sur la terre, notre vie au quotidien, nous avons besoin d'être soutenus par le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit dans chacune de nos décisions. C'est pour cela que nous avons besoin d'être exhortés. La Bible dit « exhortez-vous les uns aux autres, chantez des cantiques pour vous exhorter ». Donc ce moment que nous allons passer, ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je crois vraiment que ça va être une bénédiction pour quelqu'un quelque part. Notre dernière émission, nous avions pris comme passage principal, passage de référence, nous avions pris l'histoire de la femme samaritaine, cette histoire que nous connaissons et qui renferme tellement d'aspects par rapport à notre foi. Et nous avions pris le temps d'en parler. Nous disions que Jésus passait par là avec ses disciples. Il allait ailleurs, mais il s'est arrêté dans cette ville-là, à Sichar. Et voici qu'une femme était venue pour puiser de l'eau. Il a demandé de l'eau à cette femme. Elle a remarqué que c'était un juif et elle une samaritaine. Comme à l'époque, il n'y avait aucune relation entre les Juifs et les Samaritains, elle ne voulait pas le servir. Elle se demandait comment est-ce qu'ils allaient faire. Et finalement, Jésus lui explique que si tu savais le don de Dieu que je suis, tu m'aurais même demandé de l'eau à boire et cette eau, quand tu l'aurais bu, tu n'aurais plus jamais soif. Et cette femme a compris qu'elle était en face de quelqu'un de différent. Elle a compris qu'elle était en face de quelqu'un qui lui apportait la vie au-delà de cette eau physique qu'elle avait. Et au final, nous avons vu que Jésus est resté dans cette ville 2 jours, alors qu'il ne faisait que passer. Pourquoi? Parce que cette femme a reçu la vie de Dieu que Jésus-Christ transmettait au travers de ses paroles. Elle a été changée dans son esprit et ça l'a transformée au point qu'elle est devenue
évangéliste, elle est partie parler de ce que Jésus lui avait expliqué. Parce que Jésus lui a demandé d'aller appeler son mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari, je n'ai point de mari. Et Jésus, par parole de connaissance, lui explique qu'elle a dit vrai, qu'elle a déjà eu 5 maris, et que même celui avec qui elle était n'était point son mari. Elle a compris qu'elle avait affaire à quelqu'un qui était différent. Et donc, j'expliquais au travers de là, aux enfants de Dieu que nous sommes différents. J'étais en train d'insister là-dessus et je rappelais à chacun de nous, pour ceux qui ont l'opportunité de nous suivre, que nous ne sommes pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est différent du païen. Il n'a plus la même nature parce qu'il reçoit la vie éternelle, la vie de Dieu. Le fait simplement de dire je soumets ma vie à toi, Saint-Esprit, je recommande ma vie afin que tu la conduises dans le nom de Jésus. Il y a un changement radical, il y a un changement puissant qui s'opère dans notre esprit. Physiquement, peut-être il n'y a pas nécessairement de changement, on ne change pas de taille, on ne change pas de forme ni de couleur de peau, mais à l'intérieur, il y a un changement puissant et radical. La vie de Dieu vient nous réconcilier avec Dieu lui-même parce que nous avons ouvert cette porte pour recevoir cette vie. Nous sommes même au-delà de la relation que Adam, le premier homme, avait avec Dieu dès le départ, cette relation qui a été, il y a eu un petit couac, hein, on va appeler ça comme ça, et qui s'est effrité à cause de sa désobéissance. Il était donc séparé de Dieu, éloigné de Dieu dans son esprit. Dieu pouvait encore lui parler, mais il y avait un manque, il y a une communion qui avait été perturbée à cause de la séduction du diable, à cause de son mensonge. Et donc, Dieu lui-même a voulu réparer ce problème-là qu'il y avait entre lui et sa création, entre lui et l'homme. Et il est venu dans la chair humaine et il est venu en Jésus-Christ, il est venu payer le prix pour notre rachat, payer le prix de notre rédemption. Et j'étais en train d'expliquer à quelqu'un que Dieu serait injuste aujourd'hui de nous faire subir une punition qu'il a déjà reçue, dont il a déjà que quelqu'un a déjà payé le prix pour cela. Jésus-Christ a payé le prix pour qu'aujourd'hui nous vivions en paix devant Dieu, dans notre relation avec Dieu, sans culpabilité dans le cœur. Et j'étais en train de partager quelque part avec des frères mercredi, je leur expliquais que dans notre relation avec Dieu, il y a eu le fait d'avoir reçu la vie de Dieu, reçu l'amour de Dieu, nous sommes différents à l'intérieur. C'est souvent nous qui n'en sommes pas conscients et nous vivons notre vie de manière un peu banale. Nous vivons notre vie comme Jésus-Christ, comme si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité. Nous vivons notre vie, nous vivons nos vies comme si nous étions Monsieur Tout-le-Monde. Alors que la Pâque vient encore de nous le rappeler ce dimanche, le dimanche passé ici, nous avons fêté la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment dans l'année où nous avons choisi de fêter cela. Je rappelle que c'est une fête juive à la base qui rappelle leur sortie d'Égypte, quelque chose de physique qui s'était passé, mais pour nous, enfants de Dieu, en Christ, ça marque pour nous la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est à cette période de cette fête-là qu'il était en effet mort et ressuscité. Donc, nous sommes différents, c'est ce que je disais en parlant de la conscience de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'elle renferme, cette identité en tant qu'enfant de Dieu? Je rappelle ici qu'on est en train de préparer cet événement que nous avons appelé « Born to Worship ». En français, ça veut dire « né pour adorer ». C'est qui l'adorateur? Qui est-ce qui est censé être adoré et qui ne peut pas adorer? Qui est-ce qui a la possibilité ou la capacité de le faire?
Déjà, dès le départ, je vais dire tout simplement que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais lire le passage qui sera en référence pour nous ce soir par rapport à ce thème. Donc, nous parlerons ce soir de l'identité de l'adorateur, de l'identité de l'adorateur. Et je vais lire l'évangile de Jean. J'étais dans cet évangile la fois dernière, dans le chapitre 4. Je voudrais rester dans cet évangile aujourd'hui encore. D'autres se souviendront que c'est l'apôtre qui disait qu'il était l'apôtre que Jésus aimait. Lui-même, il se considérait comme ça, l'apôtre Jean. Donc, dans l'évangile selon Jean, je lirai pour le contexte. J'aime toujours lire dans le contexte parce que ça nous évite des prétextes. Un texte qui est sorti de son contexte devient un prétexte. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme raison pour soutenir tout et peut-être n'importe quoi. Donc, il est toujours très important de rester dans le contexte de ce qui a été expliqué. Alors, je lirai l'Évangile selon Jean au chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12, et c'est le verset 12 qui m'intéresse vraiment profondément aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, j'aime beaucoup ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Donc cette lumière qui est venue, cette parole qui est venue comme la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais quand même lire le verset 13 aussi, parce que c'est intéressant. Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans ce verset, rien que le verset 13, on peut voir ici dans le verset 13 tout le plan du salut que Dieu avait pour le salut de l'humanité, afin de réconcilier quelqu'un, un pécheur à lui-même, afin de ramener cette race au travers d'Adam, la ramener à lui-même dans la relation qu'il y avait, dans cette communion qui avait été perdue à cause de la désobéissance d'Adam. Donc c'est quelque chose qui avait été planifié et la parole de Dieu nous apprend que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. On parle de cette œuvre du salut. On donne cette image, on explique que le plan du salut, c'était le plan de Dieu. C'est pas tombé au hasard comme ça. Adam a péché, oh mince, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver une solution de rechange ici. Ok, moi-même, je vais y aller, je vais mourir. Non, ça n'a pas surpris, trouvé comme ça, il ne savait pas quoi faire, il va trouver une solution. Non. On a dit que c'est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que avant même qu'Adam ne fût, Dieu avait déjà un plan de prévu au cas où les choses n'iraient pas correctement. Donc ici, Dieu savait ce qu'il était en train de faire, savait ce qu'il avait planifié, il l'a planifié, il l'a conçu, il l'a planifié et il est allé jusqu'au bout de son plan. Donc, quelqu'un devait mourir pour l'humanité afin que la relation
que Dieu avait avec l'homme soit restauré. Et personne ne fut trouvé digne pour faire ce travail. Dieu lui-même est venu dans la chair humaine, en Jésus-Christ. Il s'est incarné, il est venu, il a pris notre place, parce que c'est nous qui devions prendre ce châtiment. Ésaïe 53 nous le rappelle, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, est tombé sur Jésus. Dieu s'est arrangé pour que dans la chair humaine, il a pris notre péché, il a pris cette nature qui nous séparait de lui, et la justice, sa justice s'est abattue sur Jésus-Christ. C'est comme ça que je disais qu'aujourd'hui, il serait injuste de la part de Dieu de punir quelqu'un pour alors qu'il l'a déjà fait en Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est ça qui nous fait vivre. La grâce de Dieu, c'est ça la Zoé de Dieu. Je vais relire ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçu quoi? Cette parole de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait chair, elle a habité parmi nous. On a dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, elle a donné un pouvoir. Nous avons reçu, le fait d'être enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de banal. Pas du tout. C'est ce que l'ennemi, très souvent, aime à faire croire les chrétiens que nous sommes. Et c'est comme ça que Psaume, si je ne m'abuse, 115, dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que vous avez la nature même de Dieu, mais vous vivez votre vie comme si cette nature-là n'était pas présente. Parce que la conscience de Dieu n'est pas là. La conscience de la puissance de l'amour de Dieu n'est pas là. J'aimerais rappeler à quelqu'un que le fait d'être enfant de Dieu vient avec un héritage puissant qui est la vie de Dieu elle-même. Nous avons la nature de Dieu. Et ça nous met dans une opposition d'autorité qui va avec un pouvoir. On dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. Nous ne sommes pas nés du sang, parce que c'est une naissance spirituelle. Ça me rappelle le passage de Jean au chapitre 3, verset 18, si je ne m'abuse, où ce pharisien Nicodème, quelqu'un de très instruit, très érudit à l'époque de Jésus, qui connaissait la Bible, on dirait aujourd'hui qu'il connaissait la Bible, mais à leur époque, c'était quelqu'un qui pouvait vous enseigner les Écritures, mais ils n'avaient pas compris le salut. Eux tous, à cette époque-là, avaient les écrits, les promesses, les prophéties sur la venue du Messie, mais quand le Messie a été manifesté au milieu d'eux, ils ont eu du mal à le reconnaître. Nicodème est allé voir Jésus de nuit et il a demandé, il dit, est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut être né de nouveau. Ça veut dire quoi, être né de nouveau? Ce n'est pas une naissance physique, évidemment, parce qu'avec la taille que nous prenons quand nous grandissons, il ne nous est plus possible de repartir dans le sein de nos mères et renaître, ressortir. C'est une naissance spirituelle. Les choses se passent en esprit. Tel que vous me voyez, si je ne dis pas mot, vous ne saurez ni comment je m'appelle, vous ne saurez rien de ce que je veux partager. Vous verrez qu'une enveloppe physique. Donc, ça veut dire que ce qui est important est à l'intérieur. Et la parole de Dieu nous apprend dans Thessaloniciens que nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Ce corps est une enveloppe, comme on mettrait dans une enveloppe quelque chose d'important à l'intérieur. L'enveloppe est tout aussi importante ici sur terre parce qu'elle nous aide à marcher, à faire des choses pour le Seigneur. Mais ce qui est plus important, c'est à l'intérieur. Et dans le livre de Job, un des amis de Job nous l'apprend, il dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, là où nous avons reçu le salut, c'est dans notre esprit. Dans mon esprit, tel que Christ est, tel que je suis.
parce que j'ai Christ en moi. C'est là où mon esprit reçoit la vie de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et la parole de Dieu dit toujours dans Jean 4, nous l'avions lu la fois dernière, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc pour communiquer avec Dieu, avant de communiquer avec lui physiquement et de l'entendre audiblement d'une manière ou d'une autre, ou par un rêve, un songe, ou quelle que soit la manière qui peut s'exprimer à nous, mon esprit est en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est là où je reçois la vie de Dieu. C'est là où j'ai reçu le salut. C'est là où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là où le Saint-Esprit de Dieu vient résider dans mon esprit. C'est là où il vient s'installer en moi et commence à conduire ma vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? Reçu cette parole qui dit que je te fais grâce, tu étais pécheur, tu ne savais pas t'aider toi-même, comme nous l'avions lu, je pense, la fois dernière, si je ne m'abuse, dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui vivent à Colosse et il leur dit, vous devez savoir rendre grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui vous a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel vous avez la rédemption, la rémission des péchés. 12 à 14, en paraphrasant. Donc, il leur expliquait que, mes frères, vous avez un changement radical qui s'est passé. Vous avez reçu Jésus-Christ. Je vous rappelle que il y a quelque chose de grave, de puissant qui s'est passé. Vous avez reçu la vie de Dieu. Et ça détermine votre identité ici-bas sur la terre. J'étais en train de partager cela, comme je disais encore mercredi, avec des frères. Et je donnais l'exemple de deux royaumes différents. Et dans ces royaumes, il y a des constitutions qui sont différentes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je donnais donc l'exemple de... le royaume dans lequel nous sommes, c'est le royaume de Belgique. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à Dieu, de vivre pendant un certain temps dans un autre royaume, le royaume d'Angleterre. Et ce que j'ai noté, ce que j'ai remarqué dans ma vie au quotidien dans ces deux royaumes, quelque chose qui était récurrent et pour lequel je devais faire attention, c'était la circulation routière, la conduite. Comment est-ce que les choses sont réglées? En Belgique, on conduit à droite. En Angleterre, on conduit à gauche. Donc, pour les piétons aussi, il y a des différences. Donc, ici, les choses sont réglées et sont inscrites dans la Constitution de cette manière-là, pour prendre que cet exemple-là. Et dans la Constitution aussi, en Angleterre, les choses sont inscrites et sont décrites de cette manière-là. Donc, moi, quand je viens de la Belgique, avec la mentalité que j'ai, quand je vais en Angleterre et qu'on m'explique que désormais, fais attention, on ne roule pas à droite, mais on roule à gauche, je dois faire attention alors, quand je marche ou bien je vais traverser, de ne pas regarder à gauche comme je regardais parce que les voitures viennent de ma gauche parce qu'ils roulent à droite, mais de faire attention de regarder à droite parce que les voitures viennent de ma gauche dans le sens de la circulation. Donc, c'était perturbant et je crois que Dieu m'a gardée plusieurs fois parce que je n'étais pas consciente que, je dois regarder vers la droite, les bus, les voitures viennent par la droite. J'étais consciente du danger plus venant de la gauche. Pourquoi? Parce que j'ai vécu longtemps. J'ai grandi dans un environnement où c'est d'abord la gauche. C'est cela que j'aimerais donner comme image en parlant du royaume des ténèbres et du royaume du Fils de son amour, comme dit Colossiens 1, 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné un pouvoir. Nous ne sommes plus des enfants du ténèbre. Nous ne sommes plus des pécheurs. Celui qui a reçu la vie de Dieu, comme je le disais la fois dernière, a changé d'identité. Désormais, il est enfant de Dieu. Il est dans un nouveau royaume. La Bible que j'ai en main, si je le prends et je le déplace, je le mets sur la table, la Bible ne sera plus sur mes genoux, ce sera sur la table. On aura beau le chercher sur mes genoux, il ne le sera plus. Il y a eu un changement de localisation, un changement
géographique, spirituel très important. Très souvent, malgré le fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans notre mentalité, nous ne le renouvelons pas au travers de la parole que pour avoir cette conscience que je suis en Christ et pour moi les choses sont différentes. Je suis en Christ et pour moi les choses fonctionnent différemment. Je suis en Christ et pour moi c'est la fonction même de mon adoration parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, je ne la méritais pas. Je n'étais pas capable de me sauver moi-même. Mais dans sa grâce et dans sa miséricorde, il a pris ma place lui-même et il a payé pour ceux qui me séparaient de lui. Il a payé pour la nature de péché qui m'éloignait de lui. Lui-même, Dieu est venu dans la chair humaine et il a pris ma place à la croix. Il est mort pour moi. Aujourd'hui, quand je le reçois comme Seigneur et Sauveur, j'entre dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume-là, c'est l'amour de Dieu qui règle, c'est l'amour de Dieu qui est la constitution du royaume. Il peut m'arriver d'avoir comme des moments d'erreur. Je suis, en rappelant cet exemple de la Belgique et de l'Angleterre, je suis en Angleterre, mais je regarde encore à gauche pour voir si une voiture arrive. Pourquoi? Parce que j'ai vécu tellement longtemps dans un pays où je regardais à chaque fois à gauche. Mais quel sera mon devoir? Il sera de mon devoir de veiller à me rappeler, à rappeler à mes pensées que tu n'es plus en Belgique, maintenant tu es en Angleterre. Tu n'es plus en Belgique, maintenant tu es en Angleterre. Veille à ce que tu regardes plutôt à droite et pas à gauche. Ça, c'est le travail et le devoir de tout chrétien. Là où Paul est en train d'expliquer, dans Romains, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est transformé. Mais tant que tu n'enseignes pas, tu ne corriges pas les choses que tu faisais du monde, tu ne les corriges pas avec l'aide du Saint-Esprit, en te soumettant au Saint-Esprit, au travers de la parole, pour changer, régler ton comportement, tu seras ce qu'on appelle aujourd'hui un chrétien, mais charnel. Ça veut dire que tu vis selon les œuvres de la chair que l'on connaît dans Galates 5, verset 19, et tu ne manifesteras pas le fruit de l'esprit que l'on commence à citer à partir de Galates 5, 22. Donc ce passage ici, on nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont reçu cette parole, qui ont reçu cette lumière, il a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir qui vient avec. Tu as le pouvoir de parler sur ta vie et de voir le changement. Tu as le pouvoir de parler sur ton atmosphère et de voir le changement. Tu as le pouvoir de semer le bien autour de toi et d'annuler, d'arrêter le mal qui peut sévir autour de toi. Elle vient avec une puissance. Le fait de devenir enfant de Dieu, nous avons la vie de Dieu, nous avons la nature de Dieu, nous sommes ses enfants. L'enfant d'un ministre a des privilèges du fait qu'il est enfant de ministre. De la même manière, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Donc, l'adorateur, l'identité de l'adorateur, c'est l'identité, c'est celui qui a compris le salut. C'est celui qui a compris que ce que Dieu avait fait n'était pas en vain, que le fait d'être pécheur, je ne savais pas me sortir de cette situation moi-même. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens, au chapitre 1, 12 à 14, vous devez savoir rendre grâce parce que c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à cet héritage des saints, qui vous a transporté. C'est lui qui a fait le transport. Ce changement-là, c'est Dieu lui-même qui l'avait fait. L'œuvre du salut, ce n'est pas notre œuvre. Par nos propres efforts, personne n'est capable. Personne n'est juste. Aucune œuvre n'est juste devant Dieu. Parce qu'il n'est impressionné par aucune œuvre. Lui-même l'a fait. Au travers de Jésus-Christ, son sang a payé le prix pour nous. Et aujourd'hui,
Nous sommes différents, nous sommes appelés enfants de Dieu. J'aimerais que quelqu'un se réveille dans son esprit, soit réveillé par ses paroles, aille méditer sur ses paroles et méditer sur le fait que je ne suis pas n'importe qui. Je suis né de Dieu. Je ne suis pas né de la volonté de la chair, je ne suis pas né de la volonté de l'homme, je suis né de la volonté de Dieu. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un changement géographique, spirituel puissant qui s'est passé. Je ne suis plus un enfant des ténèbres, je suis dans la lumière, je suis dans le royaume du Fils, de son amour. Et automatiquement, ça me donne ce statut-là d'adorateur. Quand on comprend le salut, l'adoration n'est plus un moment, l'adoration devient un style de vie. Parce que c'est le fait d'avoir compris cette grâce-là que Dieu nous a donnée qui nous pousse à adorer, à dire « Waouh, je n'étais pas capable de le faire moi-même. Waouh, tu l'as fait pour moi. » Et on lève les mains, on rend grâce à Dieu. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, je crois que j'ai fait en grande partie un récapitulatif de ce qu'on a vu les semaines dernières. Et aujourd'hui, je voulais insister, vraiment, insister sur le fait que nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça notre identité. L'amour de Dieu nous caractérise. Nous devons en être conscients, rester dans cette dimension, rester dans cette pensée, méditer cette pensée et elle impacte notre comportement. Et c'est ça l'adorateur. L'adorateur, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne devient pas adorateur par soi-même. On pratique des temps d'adoration en communion avec le Seigneur. On a des moments d'adoration comme on aura, ce qu'on aura le 19 mai dans ces locaux. Mais ce sera un moment, mais l'adoration est une vie. C'est un style de vie de celui qui est passé de la mort à la vie, qui était pécheur et qui désormais a donné sa vie à Jésus et qui désormais est né de Dieu. Il est un fils de Dieu. C'est même ça la base, l'identité de l'adorateur. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que ça a éclairé quelqu'un quelque part et je nous bénis dans le nom de Jésus. Je nous donne rendez-vous encore vendredi prochain à la même heure, sur la même chaîne, à 20 h sur Orao TV, chaîne 8. Et je nous rappelle que toutes ces émissions se font en préparation de notre moment d'adoration, rassemblement d'adorateurs. Hein, le mot le dit bien, c'est les adorateurs, ceux qui ont un style de vie d'adoration, donc des enfants de Dieu qui viennent et qui ont un temps de communion avec leur Père. Demeurez bénis dans le nom de Jésus et que le Saint-Esprit continue à vous conduire dans vos pas. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.